أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القريشي المكي المدني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد. Chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre guide Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, 7 octobre 2017, nous sommes avec vous dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un samedi, un Sahaba. Avec votre frère Abakar Siddiq Sangare, nous avons à la réalisation Cheikh Abdul Razak et Monsieur Maman Touré, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, je suis bien encadré aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et je sais que les auditeurs, les auditrices sont aussi bien connectés sur, Inch'Allah, 95 FM Radio Nour depuis la mosquée Batavia de Libreville, Gabon. Et shukran, merci à vous tous, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons aujourd'hui avec vous l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Un sahaba parmi les sahaba et qui ont aussi laissé leurs traces, Inch'Allah. Et jusqu'à la fin de ce temps, nous allons parler ou causer sur le travail bien fait de ces hommes qui étaient autour de Mohammed alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un parmi ceux-là dénommé Simaku ibn Kharashata. Simaku ibn Kharashata, et lui, il avait un surnom, il avait comme surnom Abu Dujana. Abu Dujana, celui que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi un jour dans le champ de bataille pour lui donner son épée. Mohammed a choisi Abu Dujana pour lui donner son épée et Abu Dujana a accepté avec tout ce qu'il faut pour respecter alors l'épée de Mohammed alayhi salatu wassalam. Voici Medina, la ville de Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme je vous ai dit la fois dernière, le nom de Médine, la ville de Médine, c'était Yathriba avant l'arrivée de Mohammed à Médine. Mais après l'arrivée de Mohammed à Médine, on a changé le nom. Au lieu de Yathriba, c'est devenu Madinat Rasoul, la ville des messagers d'Allah. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui Médine, Medina, la ville de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et lorsque la ville de Médine, un jour, Rasul alayhi wa sallam, après son arrivée à Médine, et voilà, les musulmans, un jour, au nombre de 1000 personnes en train de s'organiser et pour répondre les provocations ou aller défendre leur religion et contre les ennemis qui sont au nombre de 3000 personnes. Après la bataille de Badr, les Quraysh, les associateurs de la ville de Mecque,
ils se sont regroupés, organisés, bien armés, autour de 3000 personnes, avec leurs femmes derrière eux, pour encourager leurs maris et pour aller finir avec l'islam et Mohammed depuis la ville de Médine. Chers frères et sœurs dans la foi, le prophète Mohammed a réuni autour de lui ses compagnons et consulté, fait des choura avec eux, et chacun doit donner son avis. Que faire? Les nouvelles sont tombées que les ennemis, ils sont en train de venir vers Médine. On va attendre les ennemis dans la ville ici, ou bien on va sortir, aller, alors trouver les ennemis hors de la ville. Il y a d'autres qui ont dit on reste dans la ville de Médine. Il y a d'autres qui ont dit non, il ne faut pas qu'on attende les ennemis à l'intérieur de la ville. Ça c'est dangereux pour nous. Alors comme nous avons déjà des nouvelles qui sont en train de venir, donc nous on quitte. Alors on fait tout possible pour aller chercher ou aller empêcher les ennemis de rentrer dans la ville de Médine. Il y a 3000 personnes qui arrivent. Et les musulmans sont, les hommes qui sont, qui sont autour de Mohammed à ce jour-là sont au nombre de 1000 personnes. Parmi les 1000 personnes, il y a aussi 300 personnes qui ne sont pas du tout sincères avec l'islam, avec Mohammed à la tête de ces 300 personnes, Abdullah ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lui il était le chef des 300 hypocrites qui ont accompagné Mohammed. Mohammed pense qu'il est avec 1000 personnes, mais en réalité il y a 600, il y a 700 personnes qui sont sincères. Sur la route, voilà Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il retourne avec alors ses amis qui ne sont pas sincères. Ils ont retourné, laissé Mohammed maintenant avec 700 personnes, et en face de 700 personnes, il y a 3000 ennemis qui sont venus pour détruire l'islam. Parmi les 700 qui sont avec Mohammed à ces jours-là, ceux qui sont restés avec lui, alors notre ami du jour, Simaku Bun Kharasha, yani Abu Dujana. Abu Dujana, il était jeune. Et lorsque Mohammed est en train de partir avec les grands compagnons, les Sahaba qui sont âgés de 40 ans, de 50 ans, de 35 ans, il y avait aussi des jeunes qui cherchent aussi à accompagner, qui cherchent aussi à aller travailler aussi comme les autres Sahaba. Mais tellement ils sont jeunes, ils cherchent à faire des mouvements pour montrer à Mohammed que nous sommes capables, nous sommes aussi grands et nous on peut aussi défendre l'islam. Oui, il y avait des jeunes à ce jour-là, vraiment, qui voulaient aussi travailler comme les personnes qui sont à 50 ou 40 ans. Et parmi ceux-là, notre ami Abu Dujana. Ils sont sortis, arrivés là-bas, Inch'Allah Ta'ala. وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ جَاوَزَ الْخَامِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِ. Il y avait des jeunes autour de 15 ans, comme les Abdullah ibn Omar, et les Abu Dujana, les jeunes de 15 ans. Si nous on pense aujourd'hui que nous sommes jeunes, alors quand on parle de la prière, quelqu'un dit ah nous sommes encore jeunes. Regardez, ceux qui sont 17 ans, 16 ans, 15 ans, ils cherchent aussi à aider Mohammed à faire avancer l'islam. Abu Dujana, alors il est parti avec Rasul alayhi salatu wassalam. Arrivé là-bas, c'était bataille de Uhud. Comme tout le monde connaît, cette bataille-là, c'était vraiment compliqué entre les musulmans et les Quraysh de Mecca. Rasul alayhi salatu wassalam,
وما إن اكتملت الجموع حتى رفع الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيفه بيده وقال: من يأخذ سيفي هذا؟ فامتدت إليه أيد كثيرة كلها تريد أن تظفر بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهضى به، فرده رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: من يأخذ سيفي هذا بحقه؟ فقام إليه رجال فيه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وغيرهما فامسكه، حتى قام إليه سماك بن خرشة أخو بني ساعد المكنى بأبي دجانة وقال: وما حق سيفك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. عند ذلك أشرعبتي الأناق إلى أبي دجانة الذي منحه الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيفا. Rasoul alayhi salatu wassalam, lorsque arrivé sur le champ de bataille de Uhud, il y a avec Mohammed à ces jours-là 700 combattants, 700 compagnons et quelques femmes aussi qu'ils ont accompagnées et pour en cas de si il y a des blessés pour soigner les blessés. C'est pour cela même la fille du prophète Fatima et tous ils étaient là-bas ces jours-là. Mais les hommes qu'ils ont accompagnés et parmi les 700 prophètes salam, il a choisi, il a envoyé 50 personnes sur les montagnes de Uhud. Il est resté avec 650. Les 650 doivent faire face avec et contre 3000 parmi les gens de Quraysh qui sont venus alors pour combattre l'islam et les musulmans. 3000 contre 650. Et les 650 qui sont avec Rasoul, il a dit aux 50 qui sont montés sur les montagnes de Uhud: ne descendez pas, restez là-bas. Jusqu'à attendez seulement que je vous dis de descendre ou de rester. Donc, pour l'instant, vous allez rester là-bas. Même si vous voyez que nous avons gagné les batailles, et restez là-bas. Attendez d'abord mon accord, mon autorisation. Ne bougez pas. Ou même si c'est le contraire que vous voyez que nous tous, que les ennemis nous aient gagnés, et alors ne descendez pas. Voilà l'ordre du prophète alayhi salam. Il est resté avec les 630, les 650. Parmi les 650, le moment où les deux groupes sont en face, alors le prophète alayhi salam, il a soulevé maintenant son épée. Il dit: qui va prendre mon épée pour faire le combat avec mon épée? Alors, les sables, bien sûr, les sables de Rasoul, il a dit: qui va prendre ça et pour travailler avec ça? Dès que Rasoul a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, il faut voir maintenant les mains qui cherchent à dire: oui, moi, Rasulallah, donne-moi, moi je vais prendre, je vais travailler avec son épée, avec ton épée. Voilà. Et tout le monde cherche maintenant cet honneur. Voilà. Prends les sables de Rasoul alayhi salam, subhanallah. Et les mains, il y a eu beaucoup de mains pour récupérer ça. Prophète alayhi salam, parmi les gens qui ont demandé, il y a Omar ibn Khattab, que tout le monde connaît. Il y a Zubayr ibn al-Awam, Zubayr qui est le fils de la tante de Mohammed alayhi salam.
c'est son neveu. C'est son petit frère d'un côté. Parce que Zubayr, sa mère, c'est Sophia, la tante du prophète alayhi salam. Zubayr était là. Mais Rasoul a refusé de donner son épée alors à Zubayr, l'enfant de sa tante. Ça, c'est la famille. Rasoul n'a pas donné. Parce que l'islam ne connaît pas la famille. L'islam connaît seulement si tu es musulman, nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. Je ne dois pas dire seulement comme l'autre il est dans ma famille, alors c'est mon petit frère, je dois lui choisir et laisser les autres musulmans. Non, Rasoul il était juste. Alors, il ne regardait pas parce que lui là, il est proche de moi, je dois lui donner ça et je laisse les autres. Non. Zubayr ibn al-Awwam, Rasoul n'a pas donné son épée à Zubayr. Omar ibn Khattab, qui est aussi un grand khalifa, un grand compagnon, un grand sahaba, qui est aussi le beau-père du prophète alayhi salam. Parce que la fille de Omar, Safiya, aussi, Omar avait sa fille qui s'appelait Safiya, le prophète Mohammed alayhi salam a épousé ça. Mais il n'a pas donné son épée à Omar à cause de ça. Et beaucoup de grands sahaba, jusqu'à le jeune, subhanallah, Simak ibn Kharashata, le frère de Bani Sa'id, est surnommé Abu Dujana. Abu Dujana, un jeune, il s'élève, il dit à Rasulallah, lorsque Rasul a refusé, n'a pas donné aux autres, Rasul dit non, il a fait retourner son épée, il dit maintenant, qui va prendre mon épée et avec aussi ses droits, avec son droit. Parce que et on ne peut pas prendre mon épée et comme ou comme ça et sans accomplir les conditions. Abu Dujan a dit à Rasulallah, si je prends ton épée, alors les conditions c'est quoi? Rasul dit alayhi salatu wassalam, les conditions quand on commence, alors il ne faut pas reculer. Avec mon épée, donc toi tu continues seulement, mais pas pour reculer. On a gagné, on n'a pas gagné. Alors, les conditions, c'est d'avancer. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui a peur, il n'a pas le droit de prendre l'épée de Rasul alayhi salatu wassalam. Il faut être vraiment encouragé. Abu Dujana, il a dit à Rasulallah, je respecte les conditions. Oui. Rasul a donné son épée à jeune Abu Dujana. Abu Dujana, les gens commencent à regarder, subhanallah, un jeune de Médine. Et Abu Bakr, le Omar, les Ali, et tous qui sont venus avec Mohammed de Mecca, et venaient à Médine, c'est à quelqu'un de Médine, encore un jeune, que Rasul lui donne cet honneur. Alors, les Sahaba se regardent, c'est là tout le monde voit que non, l'islam, alors, tous ceux qui ont dit la ilaha illallah, ils ont la même nationalité. C'est-à-dire, vous êtes des frères et sœurs. Sinon, Rasul allait dire, bon, ceux qui sont rentrés en islam depuis Makkah, je vous donne ça. Ou bien il allait dire, Ali ibn Abi Talib, viens, tu prends ça. Non. Il a dit, celui qui peut remplir les conditions. Abu Dujana, il a accepté. Abu Dujana, tout le monde connaissait aussi Abu Dujana parce qu'il était jeune, mais il était aussi courageux. C'est ce qu'il peut faire dans le champ de bataille. Subhanallah. Abu Dujana n'a jamais eu peur depuis qu'il est né. Oui. Tout le monde a compris. Abu Dujana, radiallahu ta'ala anhu, لم يكن أبو دجانة مجهول المكان في الحرب عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو مغمور المقام فهم جميعا يقرون له بأنه كمي شجاع لا يهاب الموت
وهم جميعا يعرفون عصابته الحمراء التي يعصب بها الرأس إذا حمي الوطيس والتقى الجمعان ويطلقون عليها إصابة الموت وهم جميعا يعجبون من مشيته التي يغتال بها بين الصفوف لمبارزة الأقران ومع ذلك فقد نفس عليه بعض الصحابة الكرام هذه المزية التي خصه بها الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه. Abu Dujana, lorsqu'il a récupéré alors le pied de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, masha'Allah, il a commencé maintenant à marcher entre les deux rangs, entre les deux sofas. Les ennemis sont de l'autre côté, alors les musulmans sont de l'autre côté. Abu Dujana, il cherche maintenant quelqu'un qui peut sortir de côté de mes clients pour venir faire face à face avec lui. Abu Dujana, il marche, oui, comme un lion, entre les deux groupes. Mais les musulmans connaissaient à ce jour-là Abu Dujana avec... il avait un tissu rouge. Lorsque la bataille devient maintenant compliquée, où on voit que maintenant là c'est chaud, Abu Dujana, il avait un morceau de tissu rouge, il attache sa tête avec ça. Mais si les gens voient ça déjà, on sait que là, Abu Dujana, là maintenant, les choses sont compliquées et que lorsqu'il fait ça, on voit déjà les résultats. Il y a beaucoup des hommes alors qui doivent tomber devant lui. Abu Dujana a attaché sa tête avec le tissu rouge. Maintenant, mais il y a des sahaba vraiment comme Abdullah ibn Zubayr radiallahu ta'ala anhu. Il va nous expliquer façon que Abu Dujana a travaillé à ces jours-là et aussi comment il marchait entre les deux safas. Abdullah ibn Zubayr nous explique, yani Zubayr ibn al-Awam plutôt. Zubayr ibn al-Awam, il a dit que lui, il a pensé à ces jours-là, moi je suis le fils de la tante du prophète alayhi salam, mais il ne m'a pas donné son épée. Et vraiment, moi je pensais que c'est à moi que Rasoul devait donner ça. Mais quand il a donné ça à Abu Dujana, on a regardé, moi je suis resté en train de regarder Abu Dujana. J'ai dit, d'accord, comme prophète, il ne m'a pas donné en tant que fils de sa tante, je vais voir ce que Abu Dujana peut faire aujourd'hui. C'est comme ça, Zubayr ibn al-Awam, quand la bataille est commencée, Zubayr ibn al-Awam, il travaille à son côté, mais il est en train de guetter, il est en train de regarder comment Abu Dujana, il va faire. Il va travailler à ce jour-là. Naam. ولقد قمت إليه وسألته أن يعطيني سيف قبله فأعرض عني وأعطاه إياه. Pourtant, Zubayr ibn al-Awam, lui, il était parmi les premiers qui sont venus demander au prophète alayhi salatu wassalam de donner. Mais il n'a pas donné. Mais il a donné à Abu Dujana. Il dit maintenant, Wallahi la anzurana ma yasna'u bihi. ثم مدى فاتبعته ومضيت في إثره فلما غدا قبالة جيش المشركين أخرج إصابته الحمراء وعصب بها رأسه فلما أراه الأنصار التف بعضهم إلى بعض وقالوا شد أبو دجانة عصابة الموت على رأسه وهكذا كانوا يقولون له إذا تعصب بها. Abu Dujana, lorsqu'il veut commencer, quand il a fini d'attacher, parce que Zubayr dit, lui il est en train de voir comment Abu Dujana va travailler, mais quand il a vu qu'Abu Dujana a attaché sa tête avec un tissu rouge, il a vu que tous les sahaba commencent à dire, ah, là aujourd'hui c'est chaud, parce qu'Abu Dujana, chaque fois qu'il fait ça, là,
ça va être dur pour les mécréants aujourd'hui. C'est comme ça. Il a attrapé maintenant l'épée de Rasoul avec sa main droite. Il marche avec l'orgueil entre les deux grands safas, entre les musulmans et les mécréants. Les mécréants, les assauteurs de Makka sont de l'autre côté, 3000 personnes. Les musulmans sont au nombre de 650. Abu Dujana est au milieu de deux groupes. Il marche avec l'orgueil. C'est le prophète Mohammed que les démarches d'Abu Dujana qu'il est en train de faire. Allah déteste ça, Allah n'aime pas ça. Mais sauf ces gens de milliers. Là où nous sommes, Allah s'est permis de marcher comme ça devant les ennemis. Alors, sinon, après ça, Allah s'est pas permis de marcher avec l'orgueil. Subhanallah. Abu Dujana. ثم انطلق أبو دجانة وهو ينشد نشيدا يهز القلوب هزا ويفهم صدور حمية وشهامة. نعم. ثم أقبل على المشركين يصول بين صفوفهم ويجول فما لقي أحدا إلا قتله. سبحان الله. Abu Dujana, lorsque c'est commencé, bataille est commencée, Abu Dujana est rentré au milieu des ennemis. Subhanallah. C'est-à-dire, tu vois comment il est en train de laisser, il est en train de... c'est-à-dire, faire tomber les hommes comme si un éléphant en train de marcher dans la forêt. Comment il laisse les traces derrière lui. Voilà les herbes et les petits arbres. Il fait... c'est-à-dire, tout ça est en train d'écraser. C'est comme ça, Abu Dujana, il est rentré au milieu des ennemis, en train d'écraser, et tu vois maintenant les hommes tomber seulement derrière Abu Dujana. Là, les Sahaba, tout le monde a vu que non, c'est quelqu'un, vraiment, il mérite, Inch'Allah Ta'ala, de prendre l'épée de Mohammed alayhi salam. Ils ont vu que Mohammed n'a pas, wallahi, fait un mauvais choix. Non. Mais il y avait quelqu'un, comme Zubair ibn Awam dit, il y avait quelqu'un parmi les ennemis qui marchait au milieu des... C'est-à-dire, si un musulman tombe blessé, par exemple, pour des batailles, ceux qui tombent sont blessés, mais ils ne sont pas morts. Alors, il y avait un ennemi, un Quraysh, qui marchait derrière l'armée de Mohammed, voir les blessés qui sont là. Lui, il vient seulement terminer avec les blessés, les musulmans. Donc lui, s'il vient trouver un musulman, peut-être il est blessé, les pieds cassés ou bien. Donc lui, il termine une bouffe avec la personne. Subhanallah. Mais quand Zubayr ibn Awam il a dit, quand lui, il a vu le monsieur là comme ça, il disait dans son cœur, il faisait les doigts, les invocations, demandait à Allah de faire en sorte que Abu Dujana trouve une solution pour cet homme-là qui est en train de tuer ou détruire la vie des blessés graves. Ceux qui sont blessés, lui, il vient, alors finit avec la personne. Abu Dujana, il est en train de continuer son travail et jusqu'à il a vu le monsieur là, ce qu'il est en train de faire avec les musulmans qui sont blessés. Abu Dujana, il est retourné vers cet homme-là, alors allez lui donner aussi une bonne leçon, Inch'Allah Ta'ala, et voilà, les restes de blessés, les blessés parmi les musulmans, ils ont gagné maintenant la chance, parce que cet homme-là, son travail c'est de terminer avec les blessés graves. Mais Abu Dujana a trouvé une solution pour lui. Non, mais il a continué à écraser, il a continué à laisser les traces derrière lui, et jusqu'à Abu Dujana, radiallahu ta'ala anhu, et il a vu une dame, il a vu quelqu'un qui est en train d'encourager les Quraysh. Il a vu quelqu'un qui est en train de pousser les Quraysh. Il a vu quelqu'un qui est en train de donner des conseils, en train de envoyer quelqu'un pour aller assassiner le prophète Mohammed alayhi salam. Abu Dujana a vu que cette personne-là, les gestes qu'il est en train de faire, il est en train d'envoyer, charger quelqu'un spécialement pour aller alors assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dujana a compris les plans qu'ils sont en train de tracer. Abu Dujana est venu en vitesse. Naam. Lorsque Abu Dujana arrive
envers la personne. Quand il a soulevé maintenant son épée et il veut frapper la tête de la personne, directement, il a retourné son épée, il n'a pas touché la personne, il a laissé. Quand Abu Dujana est retourné, il a laissé la personne. Il voit quelqu'un qui est en train de manigancer, qui est en train de tracer les plans, comment il faut assassiner le meilleur créature d'Allah, prophète Mohammed alayhi salam. Abu Dujana arrive là-bas avec l'épée du prophète alayhi salam. Il a vu la personne, mais il a laissé encore. Il est parti. Subhanallah. Toujours Zubayr ibn Awam qui est en train de surveiller, toujours Abu Dujana. Lui, il était dépassé. Il dit, mais Abu Dujana a laissé quelqu'un qui est en train de chercher à détruire la vie du prophète. C'est là, Zubayr ibn Awam dit, فاقتربت منه وسألته عن ذلك فقال لقد عرفت أنها واحدة من النسوة اللواتي جاء بهن أبو سفيان بن حرب معه إلى المعركة فأكرمت سيف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أن أقتل بها امرأة. Lorsque Zubayr ibn Awam lui pose la question, pourquoi tu as laissé la personne? Il dit oui, quand j'arrive, je trouve que la personne, c'est une femme, c'est une dame. Parmi les femmes qui ont accompagné Abu Sufyan, qui ont accompagné les ennemis, qui sont là pour encourager seulement leur mari contre alors Mohammed et ses hommes. Quand je suis arrivé vers la personne et je vais lui frapper, je vois directement c'est une femme. J'ai dit non, avec l'épée de Mohammed alayhi salam, alors je dois respecter l'épée de Mohammed, ça ne doit pas toucher une femme, ni toucher le sang d'une femme. Donc, par respect pour Mohammed et son épée, donc je n'ai pas touché la personne qui cherchait même à détruire la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là, Zubayr ibn Awam dit, là c'est ici que j'ai compris que vraiment Mohammed n'a pas fait un mauvais choix. Peut-être si c'était quelqu'un d'autre, peut-être avec la colère ou autre, il allait toucher la dame là avec l'épée de Mohammed alayhi salam. Mais Rasoul n'avait pas dit ça à Abu Dujana de ne pas toucher une dame. Mais lui-même, directement, il a compris que là, et au cours de bataille entre les musulmans et les mécréants, et chaque fois, les consignes que le prophète donnait toujours, c'est de ne pas toucher les enfants, de ne pas toucher les personnes âgées, des femmes comme des hommes, de ne pas toucher les innocents, ceux qui ne sont pas dans les champs de bataille, et ceux qui sont dans leur église, et les juifs, c'est-à-dire, le prophète disait de ne pas toucher les gens, sauf ceux qui sont armés, qui sont venus contre nous. Mais les autres qui ne sont pas dedans, les innocents, on ne doit pas toucher. Oui, aujourd'hui, même si on accuse l'islam à gauche, à droite, mais ceux qui ont accusé l'islam à gauche, à droite, ils sont en train de détruire la vie de combien des personnes innocentes, des enfants, des femmes, des personnes âgées. Et dans toutes les batailles de l'islam, on ne trouve nulle part que les musulmans, ils ont touché une femme. On ne touche pas que les musulmans, ils ont touché une personne âgée, un papa. Sauf un seul papa. Et cette personne-là, il avait autour de 100 ans. Mais c'était le cerveau des mécréants à ces jours-là. Celui qui donnait tous les plans, alors, aux mécréants, les jours de bataille de Hunayn, il y avait 12 000 ennemis et 12 000 côtés de musulmans. Mais à ces jours-là, la bataille était compliquée. Mais Rasoul a compris après que la personne qui est en train de donner tous les plans, c'était une personne vraiment âgée. Là, c'est lui seulement, dans l'histoire de l'islam, qu'on a touché une personne âgée, c'est seulement les papas là. Mais lui, il n'était pas à la maison. Il était aussi dans le champ des batailles. Celui qui était aussi le cerveau des ennemis. Donc, si ce n'est pas ça, on n'a jamais touché un enfant. On ne peut pas trouver dans l'histoire que les musulmans, ils ont touché un enfant, que les musulmans, ils ont détruit la vie d'une femme, sauf, il y a une femme qui a mis le poison dans la nourriture de Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a empoisonné le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a sauvé Mohammed, a envoyé l'ange Gabriel, pour dire à Mohammed de ne pas manger la viande, parce qu'il y a des poisons. C'était une dame, elle s'appelait Zainab, et la fille de... voilà, elle était juive. Mais il y a un musulman qui a mangé la viande là.
Quand le prophète a compris que l'ange Gabriel dit qu'il y a des poisons dedans, donc ils ont appelé la dame pour dire que pourquoi tu as fait ça. Elle dit non, j'ai fait ça pour tester, pour voir si en réalité tu es prophète d'Allah, tu ne peux pas manger ça. Mais si toi tu es menteur, alors tu vas manger et puis c'est fini, nous, voilà. Mohammed a dit, ok, si c'était ça, si c'est à cause de ça, je suis prophète d'Allah, c'est pour ça que je n'ai pas mangé. Allah m'a averti. Rasoul a laissé la dame. Mais malheureusement pour elle, il y a un musulman qui a mangé la viande là, le musulman là, il est mort. Le prophète dit, Allah, comme tu as déjà tué quelqu'un là, on ne peut plus te laisser. Donc, c'est ça aussi qu'on peut dire, mais c'est elle-même qui a cherché. Sinon, dans l'histoire de l'islam, le prophète a fait 63 ans. Il a fait 23 ans au service d'Allah. On ne peut pas dire qu'un jour, on a détruit une maison d'un innocent ou bien on a détruit la vie de personne. Non, c'est seulement entre les hommes armés. Point. Mais aujourd'hui, combien de personnes que les uns et les autres qui attaquent les musulmans à gauche et à droite, et par jour, parfois, ils détruisent combien de maisons? Par jour, ils détruisent combien de mosquées, combien d'églises? Et par jour, ils détruisent la vie de combien de femmes et combien des hôpitaux? L'islam avait dit, même les animaux, même les arbres, le prophète a dit, et chaque bataille ne touchez pas même les arbres et même les animaux, respectez-le. Et même aussi, si quelqu'un, si vous arrivez maintenant à capturer l'un des ennemis vivants, et les prisonniers de guerre, traitez-le bien. Si l'aide des repas arrive, vous allez manger ensemble, boire ensemble. Et il ne faut pas frapper, ni insulter, ni empêcher la personne de manger. Et tous les prisonniers de guerre dans l'islam, on les a bien traités. On n'a pas alors faire des choses qu'on voit aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, c'est pour cela, parmi toutes ces consignes, Abu Dujana a vu la dame qui est en train de tracer le plan pour assassiner le prophète Mohammed alayhi salam, mais on a laissé parce que islamiquement, et même s'il y a la guerre ou bien autre, il y a des règles à respecter. Voilà, je vois aujourd'hui, c'est rare de trouver aujourd'hui une armée qui respecte les droits de l'homme plus que l'armée de l'islam. Tout le monde peut vérifier ça. Et dans le Google, n'importe quelle langue, et vous allez trouver réellement, c'est le plan que Rasoul, le prophète a tracé. Et les façons que les musulmans ont respecté les droits de l'homme. Et regardez, il y a de cela 1439 ans aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas trouvé, on ne peut même pas aussi trouver une armée qui respecte les droits de l'homme plus que l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs dans la foi, Abu Dujana a laissé la femme. Oui. Mais les batailles, comme vous savez, bataille de Uhud, c'était vraiment compliqué. Jusqu'à la fin des batailles, il y a eu beaucoup de blessés parmi les musulmans. Et beaucoup de personnes aussi qui sont tombées là-bas, on les a enterrés aussi là-bas. Les ennemis, ils sont retournés. Après la bataille de Uhud, toujours, Rasoul a laissé Abu Dujana avec son épée. Et chaque bataille maintenant, Abu Dujana est toujours avec l'épée de Mohammed alayhi salam. Comme les jours de Hunayn, il était toujours là. Et les autres batailles que Rasoul a fait avant le décès du prophète alayhi salam. Après le décès du prophète alayhi salam, Abu Dujana, Abu Bakr Siddiq, il est devenu alors un calife général de la communauté musulmane. Alors, premier successeur bien guidé du prophète Mohammed alayhi salam, Abu Bakr Siddiq, qui était moins âgé que le prophète Mohammed alayhi salam, 10 ans. Et c'était son ami aussi de l'enfance. Et aussi son beau-père aussi, parce qu'Abu Bakr Siddiq, c'est le père de notre mère Aïcha, la femme du prophète Mohammed alayhi salam. Oui, Abu Bakr est devenu premier successeur bien guidé du prophète Mohammed alayhi salam. Lui, il a fait 2 ans au pouvoir. Mais pendant les 2 ans d'Abu Bakr Siddiq, il y a eu des rébellions, des bandits, les gens qui sont rentrés en islam, parfois par peur, ou bien ils sont rentrés, mais ils ne sont pas sincères. Après le décès de Mohammed alayhi salam, ils ont commencé à amener les désordres. Il y avait ces groupes-là. Il y avait aussi un monsieur, même
avant le décès du prophète alayhi salam, un monsieur qui s'appelait Musaylima al-Kadhab, Musaylima, qui avait décidé aussi, parce qu'il était le personne plus âgée dans la zone. Il dit, mais, parce que lui, il avait dépassé 100 ans. Il dit, c'est Mohammed, il est né devant moi. Mohammed est devenu messager d'Allah, envoyé d'Allah. Il a commencé un peu aujourd'hui. On voit beaucoup de personnes derrière lui. Tout le monde parle de lui. Mais pourtant, c'est moi le plus âgé de notre zone. Alors moi aussi, je suis prophète d'Allah. Lui aussi, il s'est autoproclamé prophète d'Allah, envoyé d'Allah. Musaylima al-Kadhab. C'est pour cela quand Allah est de Mohammed alayhi salam, Allah est de 62 ans, il y a eu beaucoup de pays arabes et beaucoup de villes et beaucoup de tribus qui sont venus voir le prophète Mohammed alayhi salam pour dire que vraiment nous avons compris ce que tu as amené, tu n'as pas amené les désordres, vraiment. Et si on accepte l'islam et nous tous, alors on va vivre bien. Et l'islam, c'est ça, on va laisser d'adorer les faux dieux et on doit respecter les droits humains et les femmes respectent les hommes respectent les femmes et on ne doit pas se voler, on ne doit pas forniquer. Non, vraiment, c'est une bonne religion. Beaucoup de gens qui sont venus rentrer dans l'islam comme ça. Mais quand les gens de Musaylima al-Kadhab, ils sont venus, Musaylima al-Kadhab n'a pas rentré dans la ville de Médine. Il est resté hors de la ville. Quand les autres sont venus voir Mohammed, Mohammed a dit, mais est-ce que vous êtes là tous? Ils ont dit, non, il y a notre, le papa, il est hors de la ville. Prophète Mohammed, comme il a entendu que c'est une personne âgée, Mohammed, meilleure créature d'Allah, il s'est levé lui-même. Allez voir, parce que lui, il est âgé. Mohammed dit, au lieu de laisser, comme il est âgé, il ne faut pas lui faire déplacer. Moi-même, je vais aller le voir là où il est. Subhanallah. Regarde, tellement qu'il était humble. Prophète alayhi salam, il a respecté tout le monde. Il faisait même les esclaves. Même les esclaves qui sont dans la mosquée ou dans la communauté, s'il entend que l'un de ces personnes-là est malade ou bien il est décédé, le prophète il était toujours là-bas, il n'a jamais dit que l'autre il est noir, l'autre il est arabe, l'autre il est de Makkah, l'autre il est de Médine. Et non, prophète, même les non-musulmans, prophète Mohammed les a respectés. Il y avait aussi des transactions commerciales entre Mohammed et certains et ceux qui ne sont pas musulmans. Pour dire que l'islam n'est pas venu pour dire que non, on ne doit pas travailler avec non-musulmans. Non, 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 non. Ceux qui disent ça, ils n'ont rien compris dans l'islam. Mohammed a travaillé avec les juifs et les chrétiens, avec tout le monde. Tu es musulman, oui, on travaille en tant que musulman et nous sommes frères dans l'islam. Même si tu n'es pas musulman aussi, alors Mohammed a travaillé avec tout le monde. Mohammed, il s'asseyait avec les non-musulmans. Parfois, même les ennemis ou bien ceux qui sont contre l'islam, même si Rasoul est parti écouter leurs invitations. C'est-à-dire, si on appelle Mohammed, bon, viens, tu vas nous parler encore de ton Dieu là, on va essayer de négocier sur... voilà. Mohammed se déplace pour aller écouter ceux-là. Il sait qu'il cherche à détruire l'islam. Mais il n'a jamais alors négligé quelqu'un. C'est comme ça, chers frères et sœurs dans la foi, Mohammed alayhi salatu wa salam, et quand il a fait ça, il est parti voir le vieux. Le vieux lui dit, Mohammed, tu sais que c'est moi le plus âgé dans notre zone ici. Mais si tu es prophète, je suis plus âgé que toi. Tout le monde m'écoute aussi. Moi aussi, je suis une personne, il y a beaucoup de gens derrière moi. J'ai beaucoup d'argent, j'ai une grande armée derrière moi. Et pourquoi pas? Donc moi aussi, je dois être aussi prophète. Ou bien, si tu veux qu'on te laisse toi seul, prophète, je veux qu'il faut me nommer, je suis ton adjoint. Subhanallah. C'est comme ça, Musaylima al-Kadhab propose à Mohammed qu'il va devenir alors adjoint de Mohammed. Il va devenir vice, alors président, c'est-à-dire vice, alors prophète d'Allah. Ce qui veut dire, après le décès de Mohammed, c'est lui maintenant qui devient le vrai prophète d'Allah. Mohammed dit, ya Allah, Musaylima, c'est pas moi-même qui vais choisir. Alors, cette affaire, c'est Dieu qui va choisir quelqu'un. Donc,
Ce que tu demandes là, c'est pas dans ma main. Sinon, si tu me demandes l'argent, si tu me demandes tout ce que j'ai, je peux te donner. Mais ça, pour nommer quelqu'un prophète, ah, c'est pas de mon niveau. Allah, il n'y a pas eu l'entente entre Moussaïlima et Mohammed. C'est comme ça, Moussaïlima tout, quand il est retourné chez lui là-bas, il a écrit une lettre adressée à Mohammed. Il dit, voilà, des prophètes Moussaïlima tout à prophète Mohammed. De l'envoyé d'Allah Moussaïlima à l'envoyé d'Allah Mohammed. C'est comme ça qu'il a écrit la lettre. Subhanallah. Maintenant, il a encore proposé certaines choses. C'est là Mohammed aussi a répondu maintenant la lettre de Moussaïlima. Il a dit, de Mohammed, messager d'Allah, à Moussaïlima tout menteur. Subhanallah. Voilà, au lieu de Moussaïlima tout l'envoyé d'Allah, il a dit à Moussaïlima tout menteur parce que c'est un menteur. Il ment. Il n'est pas prophète. Il s'est autoproclamé prophète d'Allah. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Il y a eu ce problème-là entre Mohammed et Moussaïlima. Mais il restait seulement quelques mois. Et après, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. Quand Mohammed est décédé, Moussaïlima Kazzab, il est gonflé maintenant. Il dit, voilà, je vous ai dit que c'est moi le prophète. Voilà, votre menteur, Mohammed, il est mort. C'est moi le vrai prophète maintenant. Tout le monde doit me suivre maintenant. Alors, Moussaïlima Kazzab, il a autorisé tout ce que l'islam avait interdit. Il a dit maintenant l'alcool. Mohamed vous a dit de ne pas boire l'alcool. On dit oui. Maintenant l'alcool c'est autorisé. Dieu m'a envoyé la révélation. Dieu m'a fait descendre aussi le Coran. Dieu m'a dit que l'alcool est devenu halal. C'est devenu licite maintenant. Et la fornication ce n'est plus interdit. Comme Mohamed avait dit, quand tu vois une belle femme, il faut laisser. Si c'est pas ta femme, il ne faut pas toucher. Maintenant c'est permis maintenant. Alors et la prière, vous pouvez aussi laisser la prière, donc c'est pas obligatoire. Ou bien, vous faites la prière, mais la zakat, ne donnez plus la zakat. Donc, il a mené les désordres de tout ce qu'on avait dit que c'est interdit. Moussaïlima a dit maintenant que c'est permis. Et tout ce qu'on avait dit que c'est permis, alors il a interdit certaines choses. Il dit que c'est comme ça. Quand il a dit ça, il y a eu beaucoup de paresseux qui sont contents. Il dit, ah, c'est bien, on va retourner encore à aller boire l'alcool. Ah, si maintenant le nouveau messager, maintenant il est facile. C'est bien, on peut retourner maintenant, aller encore boire nos machins. Et puis, la zakat, chaque année, il faut donner 2, il faut faire quitter 2,5% pour donner aux pauvres. Non, Moussaïlima a dit qu'on ne donne plus la zakat. Ah, donc, Abu Bakr Siddiq a compris que là, cette affaire est devenue maintenant grave. Il y a eu beaucoup de, paresseux qui ont suivi maintenant Moussaïlima tout menteur. C'est là il y a eu des problèmes entre Moussaïlima et Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq a envoyé Ikrimata ben Abi Jahl. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, subhanallah, avec une armée, mais il devait attendre d'abord des renforts. Mais lorsque lui il arrive au champ de bataille, il a commencé avant d'attendre l'arrivée des autres troupes qui devaient lui rejoindre. À la première bataille, Ikrimata n'a pas gagné contre Moussaïlima. Parce que Moussaïlima, il avait 40 000 militaires derrière lui. Ikrima, il est venu avec quelques personnes. Donc, lui pensait que lui, il peut, seul, avec quelques personnes qui sont avec lui, il peut gagner Moussaïlima. Ça n'a pas marché. Donc, c'était grave. Il a envoyé une lettre à Abu Bakr pour dire que là, nous, on n'a pas gagné. Il faut une solution. Abu Bakr Siddiq dit, et Ikrima, reste là-bas, il ne faut pas retourner. Parce que quand tu retournes, que les gens entendent à gauche, à droite, que les musulmans n'ont pas gagné, alors, et ça va amener de sérieux problèmes, ça va faire décourager beaucoup de personnes, et il y a aussi beaucoup des ennemis aussi qui vont chercher à nous attaquer encore. Parce qu'ils vont dire que Mohammed est mort, nous sommes maintenant faibles. Là, toi, tu restes là-bas. Et tu attends d'abord que je vais t'envoyer un renfort. C'est là, Abu Bakr Siddiq a envoyé Khalid ibn Walid, avec vraiment des hommes, masha'Allah. Khalid est venu le trouver là-bas. Et avec Abu Dujana toujours, Abu Dujana est là, avec l'épée de Mohammed alayhi salam. Masha'Allah, les musulmans sont à ce jour-là autour de 24 000 personnes contre 40 000. Ah, dont l'histoire n'avait jamais connu alors une telle armée comme armée de Moussaïlima. 40 000 personnes. Avant ça, donc, l'histoire n'avait pas connu alors un tel nombre de militaires avec une seule personne. Mais
Les musulmans, 24 000 personnes, contre maintenant 40 000. Ils ont commencé. Abu Dujana est là avec l'épée de Mohammed. Il a travaillé comme le jour de Uhud. Et jusqu'à là, Moussa al-Kazab, menteur avec là. Nous sommes nombreux, 40 000 personnes, mais on ne peut pas gagner contre les 24 000 là. Maintenant, Moussa al-Kazab, il a fui maintenant avec son armée. Les musulmans sont derrière lui. Alors ils ont fui jusqu'à aller rentrer dans leur ville. Et la ville était vraiment entourée avec une grande barrière. Pour rentrer, ce n'est pas du tout facile, c'est bien sécurisé. Les musulmans arrivés là-bas, ils ont trouvé que la porte est fermée. Maintenant, il y a des musulmans qui se sont dit, bon, ils ont choisi de grimper sur le mur et descendre maintenant à l'intérieur des barrières. Ah, maintenant, c'était vraiment dangereux. Abu Dujana, il était parmi ceux-là. Abu Dujana a grimpé, monté dans le mur tellement c'était... L'auteur, c'était vraiment long. Et il est tombé à l'intérieur, a cassé l'un de ses des pieds. Un pied d'Abu Dujana est cassé. Mais Abu Dujana, est-ce qu'il va dire que non, c'est fini? Wallahi, il n'a pas regardé son pied cassé. Abu Dujana a continué. Alors il se bat maintenant avec le pied qui est bon, qui n'a pas cassé. Alors il se tient avec ça. Mais il a travaillé et travaillé jusqu'à chercher à toucher Moussa Ilimatou, les chefs même de tous ces groupes-là. Avec Abu Dujana, un seul pied, il a traversé les gens, il a traversé jusqu'à aller trouver Moussa Ilimatou, le menteur. C'est là il a frappé Moussa Ilimatou Kazab, donné lui une bonne leçon. Wahshi, qui avait assassiné oncle de Mohamed, Hamza, le Wahshi est venu aussi aider Moussa Abu Dujana. L'histoire de Moussa Ilimatou Kazab est finie ici. Quand l'armée de Moussa Ilimatou Kazab a vu que non, leur chef là est tombé, alors tout le monde a fui. Voilà, la bataille est finie. Et c'est là-bas aussi qu'Abu Dujana, radiallahu ta'ala anhu, que lui aussi tellement son pied était cassé et il avait aussi reçu beaucoup de blessures graves, mortelles. Et c'est comme ça Abu Dujana, vraiment lui aussi, c'est dans ce bataille-là qu'Abu Dujana aussi est parti dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs dans la foi, voilà, et c'est comme ça, et les musulmans ont gagné 24 000 personnes contre 40 000 avec le grand travail d'Abu Dujana ces jours-là, qu'on a terminé avec le menteur Moussa Ilimatou, le faux prophète, et nous, les musulmans sont retournés à Médine. Alors, il n'y a pas une autre personne pour déranger, pour dire que je suis messager d'Allah ou bien je suis prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande les travaux de nous faciliter, Inch'Allah, la bonne compréhension, qu'il nous donne aussi l'amour de tous ces compagnons de Rasoul et l'amour de Mohammed alayhi salatu wa salam. Chers frères, c'est dans la foi, oui. Pourquoi parler de la vie des prophètes ou la vie de tous les gens qui ont travaillé avec lui? C'est pour que on va essayer de connaître aussi ces gens et de les aimer aussi. Hein? Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Ici, à la Radio Nour, Inch'Allah, avec votre frère Bakar Siddiq, voilà, le thème était sur Abu Dujana aujourd'hui, 7 octobre 2017. Donc, nous allons stopper ici. Voilà, on dit, l'heure est finie, et Dars aussi est terminé. Si Allah nous donne une longue vie, on se retrouve encore samedi prochain pour la vie d'un autre compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa hadha wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى